ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Amoureux du métaphysique, bonsoir. Bienvenue une fois encore dans votre émission Au-delà de l'invisible, les mystères. Ce soir encore, nous allons nous plonger dans le monde des mystères, dans le monde de l'invisible, des choses que nous ne comprenons pas et qui existent autour de nous. La compréhension, la vraie, le concret, l'original. Nous allons en parler aujourd'hui encore avec votre serviteur, votre humble serviteur, le professeur Ignace Rama. Merci de suivre. Chers amoureux du métaphysique, nous avons dit que l'homme naît, grandit et meurt. Et l'homme suit des étapes. Nous avons parlé du corps astral. Oui. Nous avons parlé de l'esprit. Nous avons parlé de l'embryon. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose essentiel à la vie. Quelque chose que nous avons tous en commun, que nous utilisons, mais dont nous ignorons la source, dont nous ignorons l'efficacité, dont nous ignorons la puissance, et qui crée beaucoup de vide en nous, et qui a la source de beaucoup de choses. Et je voudrais que vous soyez vraiment câblés pour suivre. Voici le thème de ce jour. Le mystère de l'énergie en spiritualité. Le mystère de l'énergie en spiritualité. Le mystère de l'énergie en spiritualité. Qu'est-ce que l'énergie? Quel est son rôle? Pourquoi l'énergie? Qu'est-ce que l'énergie? L'énergie est la force universelle de la vie. La puissance vitale, énergétique, l'énergie que nous utilisons, la force de la réalisation, du concret, cette force qui nous permet de nous lever tous les matins, cette force qui nous permet d'aller et de revenir, cette énergie que nous déployons au boulot, que nous déployons n'importe où nous nous trouvons. C'est cette force qu'on appelle l'énergie vitale. C'est ça l'énergie. Et c'est l'énergie que nous quantifions. Le monde est régi par l'énergie. Et c'est cette énergie qui nous permet de tout accomplir et d'accomplir les missions pour lesquelles nous sommes venus sur cette terre. Mais la plupart d'entre nous utilisent très mal cette énergie. Cette énergie n'est pas bien contrôlée. C'est comme un chauffeur qui se trouve au volant et c'est tel qu'il accélère, il met le pied sur l'accélérateur. C'est de cette même manière que la voiture se lance. Mais quand il décélère, qu'est-ce qui se passe? La voiture décélère aussi. Donc, nous sommes les capitaines de nos vies. Nous sommes les guides de nos destins. Nous sommes les responsables de nos vies. Alors, en tant que responsable de votre vie, de notre vie, avec cette énergie que nous utilisons, comment devons-nous procéder pour ne pas tomber dans les pièges, pour guider notre vie, pour ne pas utiliser l'énergie de façon négative? Parce que tel que nous parlons, il y a l'énergie de façon positive qui permet d'accomplir toutes choses en nous. Et de cette même manière, il y a l'énergie de façon négative, il y a l'énergie négative.
Donc, alors que nous parlons du mystère de l'énergie en spiritualité, le mystère de l'énergie positive et le mystère de l'énergie négative. Quand est-ce que cette énergie positive, cette énergie peut être une énergie positive? Elle est positive lorsqu'elle apporte, lorsqu'elle envoie vers nous les vibrations, lorsque nous émettons des vibrations pour le bien. Et la source du bien, et comme on le dit dans toutes les religions, n'est-ce pas, et on l'enseigne partout, on dit c'est l'amour. Lorsque vous cultivez en vous l'amour, lorsque vous pensez bien, lorsque vous cultivez en vous le partage, lorsque vous avez le sourire sur votre visage, vous allez voir tout ce qui est bon et bien vient en vous et renforce cette énergie positive qui se trouve en vous. Et cette énergie se recharge au fur et à mesure. Un bon sourire le matin. Bonjour, bonjour, bonjour. Regardez comment votre journée sera belle. Un sourire partagé. Regardez comment votre journée sera belle. Une joie partagée avec vos amis, vos semblables, ceux qui sont autour de vous. Regardez comment votre joie sera comblée et immense. En réalité, le secret de l'énergie positive, de l'énergie dans le mystère de l'énergie positive en spiritualité est la joie de vivre, est le bonheur, est l'amour. L'amour, le partage du sourire, ne pas se recroqueviller sur soi. Et lorsque nous avons un souci, essayer de partager ce souci avec ceux qui sont avec nous. Donc, le sourire, rien que le sourire. Il faut que nous soyons positifs dans tout ce que nous faisons. Le bien ou le mal, nous devons savoir que tout concourt au bien à ceux qui aiment Dieu. Et quand les situations de vie arrivent, nous devons sourire et applaudir. Nous devons sourire à tous ceux qui sont autour de nous et être positifs dans tout ce que nous faisons. Et ce n'est que ce seul moyen que nous pouvons arriver à, n'est-ce pas, à accomplir notre destin. Nous devons savoir aussi que sur notre corps, nous avons 7 chakras. Mais en dehors des 7 chakras, il y a encore d'autres chakras. Quand on parle des archanges, il y en a encore d'autres. Vous comprenez? Maintenant, quand on parle des chakras, les chakras, en réalité, ce sont des trous ouverts qui permettent de faire entrer l'énergie. Nous avons l'énergie qui peut quitter la terre. Nous avons l'énergie qui peut quitter le soleil. Nous avons l'énergie de l'air. Et nous avons aussi l'énergie de l'eau. Et quand on prend un homme, à 70%, nous sommes constitués d'eau. Donc, nous avons plus d'eau en nous que quoi que ce soit. Donc, l'énergie dont nous parlons, elle peut provenir de la terre, alors que nous sommes poussière, on deviendra poussière. Il y a la terre, l'énergie de la terre qui est en nous, le corps que nous portons. Il y a l'énergie du feu, le soleil que nous absorbons. Il y a l'énergie de l'air, l'esprit qui se trouve en nous, l'énergie de l'eau, on l'avait déjà dit. Donc, tous ces éléments sont en nous. Donc, nous tirons l'énergie de tous ces éléments qui sont autour de nous. Et en tirant cette énergie, il y a des points, il y a des trous qui sont sur nous, qui sont d'abord, sur tout notre corps, nous avons les pores, n'est-ce pas? D'où sortent la sueur. Donc, c'est les éléments qui sont dégagés de notre corps, de notre sang, qui sortent par les pores. Nous sommes d'accord. Maintenant, l'énergie que nous absorbons, il y a des points et des organes qui sont liés à chaque pore, à chaque trou. C'est ça qu'on appelle les chakras. D'ici à ici, nous avons 7 chakras. Vous voyez. Donc, ce sont ces chakras qui permettent de faire entrer l'énergie en nous. Et quand ça circule et ça devient, ça ne sert plus à rien, ce sont par ces endroits aussi que l'énergie sort. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi à des moments nous pétons? Oui. Et peut-être ça sent par moment. Pourquoi? Alors, il faut savoir que l'air qui a été emmagasiné en nous et qui a absorbé les déchets doit sortir. Donc, nous devons être positifs. Et quand nous sommes positifs et que nous aspirons le bon, quand ça entre, ça essaie de faire, n'est-ce pas, dégager tout ce qui est négatif en nous et ça ressort. Donc, il faut que le sourire soit. Et quand nous partageons ce sourire avec nos semblables,
nous donnons la joie aux gens, nous sourions et nous sommes positifs autour de nous. Tous ces éléments, l'énergie qui circule en nous permet d'aller et de revenir, faire le tour, le retour, et c'est pourquoi l'aller et le retour, c'est pourquoi dans la Bible, on dit, ce n'est pas ce que nous mangeons qui souille, mais plutôt ce qui sort de notre cœur. Parce que les bonnes choses ou les mauvaises choses, c'est du cœur. Donc, le bien est en nous, le mal est en nous. L'obscurité est en nous et la lumière aussi est en nous. Et nous devons faire un effort pour développer cette lumière qui se trouve en nous. Et c'est ça qu'on appelle l'énergie. Nous devons laisser passer l'énergie. Laissez l'énergie passer. Laissez l'énergie traverser votre corps. Alors, vous pouvez faire cet exercice chez vous. Vous laissez l'énergie passer. Laissez l'énergie vous pénétrer. Absorbez l'énergie et laissez l'énergie vous pénétrer. Oubliez tous les soucis qui sont autour de vous. Oubliez le problème de boulot. Oubliez le problème de famille. Oubliez les tissus de foyer. Oubliez le manque d'argent. Oubliez les peines du cœur. Oubliez les ennemis qui sont autour de vous. Vous ne devez pas voir les ennemis partout. Et quand vous absorbez cette énergie positive, vous allez voir les nerfs, les canaux vont se débloquer. Et le canal principal qui nous relie à Dieu sera débouché. Et une fois que cela est débouché, les pores et les chakras qui sont sur nous se connectent maintenant à l'invisible, à la dimension la plus supérieure, et vous allez voir que les bonnes choses et les bonnes vibrations seront toujours. Donc, tel que je le disais, nous devons savoir que l'énergie que nous absorbons correspond à des lois de la nature, correspond à des principes et nous devons respecter ces principes. Une fois que ces principes sont respectés, je vous jure que chacun sera bien dans sa peau, dans sa chair et les bonnes vibrations seront toujours. Donc, il faut savoir que les chakras dont nous parlons ne sont pas des choses mystiques, ce sont des choses qui sont sur nous. Quand les gens vont entendre parler de chakra, ils vont dire c'est diabolique, c'est diabolique. Quel est ce mot? Non. Le chakra n'est rien d'autre que les trous par lesquels, parce que chaque organe a son chakra. D'abord, quand on prend les doigts de la main, pourquoi il y a un doigt spécial pour la bague de mariage? Est-ce que vous le savez? C'est parce que le nerf de ce doigt va directement au cœur. Et c'est ainsi que nos 5 doigts-là sont liés à chacun à un organe. Et quand on prend aussi la tête au niveau des oreilles, au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau et entre les deux yeux, il y a des points sur lesquels il faut agir juste avec une certaine énergie pour guérir ou n'est-ce pas, ou pour débloquer un nerf qui est bloqué. Une énergie doit circuler. D'abord, vous prenez votre voiture. Je vous donne un exemple. Vous avez votre voiture. Une bonne voiture, vous l'avez révisée, une pompe à essence, tout et tout, le sécu, ça marche très bien. Et un jour, sur une route, vous sentez que la voiture commence par tituber. Ça ne répond plus correctement. Et les mécaniciens arrivent, on fait le diagnostic et on dit, ah, attention, votre pompe ne fonctionne plus correctement. On ouvre le réservoir et on constate que le filtre à pompe est déjà bouché parce qu'il y avait assez de déchets. Et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça qui a endommagé la pompe à essence. Il faut changer une pompe, il faut nettoyer le réservoir et il faut aller au niveau des becs et voir tous les filtres qui sont à ce niveau, nettoyer les filtres et aller au niveau maintenant des becs, enlever les becs et faire quoi? Et les nettoyer. Si ça ne répond pas, il faut les changer. Donc, ça veut dire que les déchets qui ont bouché la pompe, ces déchets ont été conduits au niveau des becs, n'est-ce pas? Et ces becs n'ont pas pu libérer le jus, l'essence sur le piston. Et aussi, peut-être que le circuit électrique a eu un problème. Donc, vous voyez, c'est ainsi que les choses se passent dans l'organisme de l'homme. Il faut éviter de mettre les déchets. Donc, les déchets là, ce sont les
problème, quand on va aborder le mystère de l'énergie dans le sens négatif, je vais beaucoup plus vous expliquer. Donc, il faudrait que nous faisons la révision de notre corps à tout moment. Quand je fais 2 jours, 3 jours, je ne vais pas à la selle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un organe qui est défaillant, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler? Oui, et il y a la médecine traditionnelle, il y a les trucs là, c'est très bien. Mais au-delà de ça, la guérison est d'abord personnelle. Nous avons de petits exercices que vous pouvez faire pour vous guérir facilement, pour éviter même d'aller au pire. Vous voyez? Donc, tel que je le dis, il faut que chacun prenne conscience que ce qui guérit l'homme se trouve en l'homme et ce qui détruit l'homme se trouve en l'homme. C'est la non-connaissance des choses et des éléments essentiels de la nature et de notre corps, la non-maîtrise de notre corps, de nous-mêmes, de nos sens, qui fait que nous avons tant de problèmes. Laissez l'énergie circuler en vous. Soyez positifs. Ne voyez pas le mal partout et dégagez de bonnes vibrations. Il y a des gens qui portent des poisses. Ne portez pas des poisses. Il y a des gens, quand ils touchent à quelque chose, ça se gâte. Quand ils sont dans un environnement, ça se gâte. C'est parce que ils ont tout le temps libéré cette énergie négative en eux. Il faut dégager une énergie positive. On dit, il ne peut pas. Et toi, tu dis, je le peux. Il faut faire des phrases affirmatives dans sa vie. Je suis fort, je suis grand, je suis incontournable, je suis puissant, je suis le plus puissant, c'est que j'ai de l'énergie à revendre. Mon énergie passe, n'est-ce pas? Mes nerfs, mon corps, mon organisme, mes finances, ma joie, mon bonheur, ma paix du cœur, tout ça participe au bonheur de votre vie. Donc, faites des phrases affirmatives, soyez positifs, dites de bonnes choses, dégagez la bonne énergie, dégagez la bonne vibration. Alors, tout en faisant cela, vous allez voir que le bonheur frappera toujours à la porte. Ne vous sous-estimez jamais. Ne vous sous-estimez jamais. Ne dites plus jamais dans votre vie que c'est l'échec. Non, la réussite. Donc, chaque jour, chaque matin, vous devez faire l'effort de prononcer les doux mots avant de vous lever de votre lit. Je suis riche. Je suis fort. Je suis guéri. Je suis positif. J'ai la joie du cœur. Je suis. Et tout ce je suis dans le sens positif, et vous allez voir, tout ce que vous allez toucher dans votre vie vibrera de façon positive. Tout ce que vous allez, n'importe quel endroit, n'importe quelle porte que vous allez frapper, s'ouvrira devant vous parce que vous dégagez déjà cette énergie de positivité. Et le positif appelle le positif. Lorsque vous entrez dans un environnement, tout s'applaudit. Tout le monde se lève pour vous parce que vous avez cette énergie et vous dégagez cette énergie. Et comme on le dit, le bien appelle le bien. Vous entrez dans un environnement, vous allez voir, tout ce qui est bien viendra vers vous. Et tout ce qui est mal fuira très loin de vous. Et vous allez voir que vous avez en vous la force, l'énergie et le mystère de cette énergie spirituelle se trouve en vous. Et cette énergie doit être renouvelée à chaque fois. Tous les jours, vous devez faire renouveler cette énergie dans le sens positif et vous allez voir que votre vie rayonnera et vibrera au sens positif pour la gloire de notre Seigneur. Cela ne nécessite pas une religion nécessairement. C'est universel, c'est la loi universelle. C'est pourquoi quand on parle de l'énergie, on parle de la loi universelle de la force. Chacun de nous a une force. Lorsque vous travaillez, vous suyez, vous donnez de coups de marteau, vous travaillez, vous gagnez votre pain et vous suyez. Il est nécessaire que vous gagnez quelque chose à la fin. Donc c'est ça, l'énergie qui se trouve en vous. Si vos organes n'étaient pas en bonne et due forme, est-ce que vous pouvez dégager cette énergie? Est-ce que vous pouvez dégager cette... Non. C'est parce que tout est en bonne et due forme. Et c'est parce que vous avez cette joie d'aller et de revenir. Ne doutez pas de vous-même. Croyez en vos capacités. Sachez que vous avez cette capacité. Sachez que Dieu vous a doté d'une mission positive
pour guider et pour agir. Si vous êtes encore en vie, c'est parce que vous avez une mission et cette mission doit réussir. Et si votre mission réussit, c'est que la mission de multitude de personnes a réussi. Alors, je vous tiens et je vous relève en cet instant. Je vous donne le courage nécessaire et je vous ordonne maintenant de vous lever, quelle que soit la maladie, quel que soit le mal, quel que soit le souci, quel que soit le stress. Par l'intermédiaire de ma communication, je te demande de te lever maintenant. Avec foi et insistance, tu vas voir que les choses positives vont entrer dans ta vie et tu seras le meilleur des meilleurs, tu seras le grand des grands, tu seras le fort des forts et l'énergie vitale qui se trouve en toi vibrera pour la gloire du nom du Seigneur. Alors lève-toi où tu te trouves, lève-toi de ton souci, lève-toi de ton sommeil, lève-toi de ton doute. Tu ne dois pas douter de toi-même. Alors lève-toi et que les bénédictions demeurent sur toi au nom de Christ. Amen. Nous abordons maintenant les mystères de l'énergie négative. Qu'est-ce que l'énergie négative? Comment se manifestent les mystères de l'énergie négative? On a dit tout à l'heure, pour l'énergie positive, qu'il faut développer l'amour. Lorsque nous développons l'amour en nous, et cet amour est en essai et vibre autour de nous, nous développons les énergies et puis l'énergie circule correctement sans aucun problème. S'agissant de l'énergie négative, lorsque nous sommes stressés, lorsque nous développons la jalousie dans notre cœur, la haine, la médisance, les soucis, le stress et les pensées négatives, nous les amassons. Qu'est-ce qui se passe? Le circuit normal de l'énergie se trouve bloqué à un certain niveau. Et quand ça se bloque, le sang n'arrive plus à circuler. L'air n'arrive plus à circuler. L'eau n'arrive plus à retrouver sa place. L'eau qui devait prendre son trajet se bloque à un niveau. Le nerf et le sang se bloquent à un niveau. Et puis, il y a ce qu'on appelle inflammation. Il y a d'abord une inflammation, on commence par sentir des douleurs. J'ai des douleurs à tel niveau, et ça ne va pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Si on arrive à régler ce problème d'inflammation, c'est bon. Mais si on n'arrive pas à régler ce problème d'inflammation, il y a une infection. L'inflammation devient, avec le temps, se transforme en infection. Et quand on n'arrive pas à gérer le problème de l'infection, parce que lorsque l'énergie ne circule plus, et vous allez voir, vous allez commencer par sentir des douleurs. Au fur et à mesure que ça va évoluer, qu'est-ce qui se passe? Ça devient une infection. L'infection, maintenant, commence par s'aggraver. Et quand ça s'aggrave, on peut parler maintenant des cancers, des maladies bizarres. Il y a telle maladie, il y a telle maladie, il y a telle maladie. Et la plupart de ces maladies sont causées par nous-mêmes. Le stress, la jalousie. N'oubliez pas que chaque organe de notre corps donne une certaine fréquence, donne une certaine vibration. Et chaque comportement, que ce soit la jalousie, que ce soit la haine, que ce soit la médisance, que ce soit la vengeance, que ce soit la trahison, tout ça là dont nous parlons, la vengeance et la trahison, tout et tout, a rapport, est lié, ces fréquences sont liées à un organe de notre corps. Et quand c'est comme ça, l'organe ne fonctionne plus. Ça fonctionne peut-être en essai ou en défaut. Donc, lorsque ça commence pas à aller comme ça, vous allez voir que vous ne serez plus à l'aise dans votre corps. Tous les maux commencent. Et quand vous avez en vous la jalousie, la haine, le stress, la médisance, la colère, la vengeance, regardez tant de mots que vous vous êtes rajoutés. Et là, vous allez commencer par parler des problèmes d'hypertension, des problèmes de faiblesse sexuelle, parce que le sexe, c'est pas l'énergie que le sexe bande. Si le sexe doit être fort, il faut savoir que c'est de l'énergie. Et si l'énergie ne circule pas correctement, il faut savoir que vous avez un autre problème et ça devient incurable. Le sexe et tous les organes de notre corps
sont liées à des principes. Donc, c'est pourquoi nous devons éviter de nous focaliser vers le négatif. Et il existe plusieurs méthodes en dehors de la médecine traditionnelle ou des médicaments, des feuilles, la vertu des feuilles que nous utilisons. Il y a aussi des pratiques simples qu'on utilise pour se guérir. Moi, par exemple, le professeur Ignace, par exemple, quand quelqu'un est malade, je ne touche pas la personne deux fois, une seule fois seulement. Qu'est-ce qui se passe? Il suffit juste que je me concentre sur le problème, qu'on fasse une consultation et que je sache que c'est tel ou tel problème. Il faut maintenant aller vers la personne et le toucher afin d'aspirer de tout son corps toute la négativité, le problème, là où ça se situe, là où le problème se situe, il faut juste mettre la main à l'endroit et aspirer toute l'énergie négative qui se trouve en la personne et lui faire quoi? Et le recharger, la personne, la recharger avec une autre énergie positive. Lorsque vous aspirez le négatif de la personne, que vous vous absorbez en vous, la personne, il y a d'autres énergies. Il y a une régénération de l'énergie de la personne. Et vous revenez maintenant pour prendre le temps d'éliminer cette énergie négative de vous. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais ce sont des choses qui sont innées en l'homme. Il y a des gens, tels que je le disais, qui se sont déjà détruits, qui se sont déjà anéantis avec tant de problèmes dans leur vie. Nous avons dit que l'âme se trouve dans le sang. Et il y a des gens qui portent les fardeaux du passé. Nous avons des réincarnations. Donc, il y a des fardeaux du passé que beaucoup de personnes portent et qui font que lorsqu'ils arrivent dans un environnement, ils dégagent une mauvaise énergie, la poisse. Il y a des gens qui sont déjà allés au cesse avec des gens qui dégagent une mauvaise énergie et partant de là, ils se sont déjà contaminés et rien de positif ne s'accomplit plus dans leur vie. Il y a des gens qui sont positifs et lorsqu'ils viennent quelque part où ils touchent à quelque chose, tout fleurit. Il y a des plantes qui portent fruit, mais il y a des plantes qui ne portent jamais fruit et ne porteront jamais fruit. Alors, nous devons savoir avec qui aller, qui fréquenter, avec qui collaborer, ou avec qui manger ou boire, ou avec la personne et la personne adaptée pour faire le sexe. Donc voilà tant de problèmes, voilà tant de situations, voilà tant de choses que nous devons chercher à régler en nous, autour de nous, pour éviter les problèmes de maladies incurables, les problèmes où il faut dépenser des centaines de milliers de sous pour régler, alors qu'en réalité, il suffit juste de respecter certains principes. C'est pourquoi, en spiritualité, il y a l'écriture des pentacles, la réalisation des sceaux et des pentacles qui sont chargés d'une certaine énergie et les sachants savent comment le faire. Nous autres, à qui on a donné le code et le secret de vie, dans nos vies passées, qui avons pratiqué et qui continuent de le pratiquer, nous savons comment régler tel ou tel problème à travers les lettres uniques, les mots de pouvoir, à travers les pentacles et les sceaux. Il y a des codes secrets qui permettent, n'est-ce pas, de recharger, par exemple, l'homme. Lorsqu'il y a quelque chose, l'énergie est au bas niveau. Il y a le pentacle universel, par exemple, quand on essaie on le réalise dans les conditions normales. Il y a le pentacle universel qui permet de recharger les autres pentacles, qui permet de recharger votre vie, qui permet de recharger votre énergie, qui permet de contrôler votre sommeil. Et quelles que soient les dimensions dans lesquelles les gens vont passer pour venir vous atteindre, vous allez voir que rien ne peut vous arrêter. Et là, ça protège votre repos nocturne et ça recharge les autres pentacles que vous aurez choisi de porter. Il y a la joie de vivre, le pentacle de la joie de vivre. Vous que la neurasthénie, les problèmes, les soucis, le stress ont déjà mis dans un coin et vous ne pouvez plus sourire à la vie, ça permet de régler ces problèmes. L'ambition réussite.
Il y a beaucoup de choses qui existent que vous ne comprenez pas. Mais beaucoup sont ignorants et ne veulent pas comprendre. Vous comprenez? Alors, l'ignorance tue. La spiritualité n'est pas diabolique, pas du tout. Le diable que vous pourchassez partout, le diable est en vous. Le diable, il n'est pas une personne. Quelque part, c'est un esprit. L'esprit de Dieu, la lumière est en vous, l'obscurité est en vous. Lorsque vous ne comprenez pas, cherchez à comprendre. Mon peuple périt faute de connaissance. Les gens mettent la religion devant l'église et ils refusent de grandir et ne cherchent pas à comprendre les biens-bas. Tout ce que je viens de dire, c'est sur notre corps. Quand on parle de chakra, il y a des points sur notre corps qui alimentent, qui permettent de capter l'énergie pour alimenter chaque organe qui ne mange pas parmi nous. Et on dit que ce n'est pas les aliments que nous arrivons à avoir de l'énergie, mais ce ne sont pas les aliments nécessairement. L'énergie nous pénètre combien nous mangeons. Vous voyez? Et ce ne sont pas les aliments qui créent les maladies, mais plutôt ce qui sort de notre corps, de notre cœur. Les bonnes choses et les mauvaises choses sortent de notre cœur. Nous devons travailler à ce que le bien soit au-dessus du mal. Ce sont des points essentiels sur lesquels le professeur Ignace Rama vous éduque aujourd'hui. Éclaire la lanterne de plus d'un afin que vous puissiez comprendre. Quand on parle par exemple de vibration, quand on parle de l'énergie c'est quoi? D'abord, je parle maintenant depuis le studio de la télévision AIF TV International, mais à travers le monde entier, vous entendez ma voix, vous voyez la vibration que j'émets. La parole que je sors, c'est une vibration positive. Et des gens, quand ils vont capter cette énergie, ils vont sourire. Des gens seront guéris juste seulement à m'entendre. Oui, c'est une énergie que je dégage. Donc, l'énergie a besoin d'un canal. Et je passe par ce canal pour transférer, n'est-ce pas, l'énergie à plusieurs personnes. Donc, si je n'avais pas l'énergie, s'il n'y avait pas, les satellites, n'est-ce pas, des satellites, l'énergie que moi je mets maintenant ne peut pas venir dans vos maisons. Vous ne pouvez pas me voir. Donc, c'est pourquoi l'énergie est capitale. Donc, le bien appelle le bien. Si je me mets là maintenant à commencer par parler, ou bien je fais des dessins. Je montre un dessin de l'amour, de la joie. Beaucoup de personnes vont sourire et vont applaudir. Et quand je vais mettre le dessin du malheur, de la mort, du crâne et deux os, du malheur, beaucoup de personnes vont éteindre leur télé. Beaucoup de personnes vont pleurer. C'est ça. Donc, ce sont les images qui apparaissent devant nous, qui nous donnent la joie et qui permettent d'avoir les sentiments, les ressentiments. Et c'est ça, toute chose qui se trouve autour de nous est énergie. Même la table, même le bureau, même la matière, tout ce qui se trouve autour de nous dans notre environnement est énergie. Parce que ça dégage une certaine énergie. Il y a la terre, il y a le soleil. Tout ça là remplissent les éléments d'énergie. Donc tout est énergie. Donc nous devons faire un effort de nous recharger de façon positive et nous devons cesser d'être négatifs. C'est ça la chose la plus essentielle. Et une fois que nous allons dégager cette énergie et être positifs sur tout durant notre vie, vous allez voir, les maladies vont se guérir. Mais il faut contacter des gens qui sont appelés, qui sont prédestinés. Il y a des gens qui sont prédestinés à certaines missions. Et là, une fois que ces missions seront accomplies, vous allez voir la grandeur et la manifestation divine dans votre vie. Le bien est en toi, le mal est en toi, alors tu es le maître de ton destin. Alors cesse d'avoir peur de cette maladie qui te tourmente. Cesse d'avoir peur de cette situation de vie qui se trouve devant toi. Lève-toi. Et nous devons aussi savoir ceci. Rien n'est gratuit dans cette vie. Lorsque vous achetez ce bic à 25 francs et que quelqu'un d'autre achète le même bic à 1000 francs, ne pensez pas que vous allez en tirer les mêmes profits. Nous aimons, l'homme aime
ce qui est gratuit. En spiritualité, rien n'est gratuit. Même si quelqu'un vous fait quelque chose de façon gratuite en spiritualité, faites très attention. Rien n'est gratuit en spiritualité. Il y a la loi du retour. C'est ça. La loi du karma. Ne prenez rien à crédit. Rien n'est gratuit en spiritualité. La spiritualité a un prix. Si vous cherchez le moindre, les problèmes vont persister pour vous. Mais quand vous cherchez l'original, un seul élément coûte cher. Et quand vous allez chercher ces éléments quand vous allez trouver le vrai élément pour régler votre vie, vous l'aurez pour l'éternité. Alors, rien n'est gratuit en spiritualité. L'énergie que nous utilisons n'est pas gratuite. C'est la vibration que nous donnons à l'objet ou au dessin, aux images qui sont devant nous. C'est cette vibration qui agit et qui interagit. Donc, l'énergie, il n'y a aucune énergie qui soit gratuite. Regardez, quand les gens tombent malades et on va à l'hôpital, on dit il faut lui placer l'oxygène. Et après, on vous chiffre l'oxygène. Vous comprenez? Et regardez, cet oxygène, cette facture que vous faites par rapport à l'oxygène qu'on a mis sur votre souffle pour juste quelques heures, comparativement à cette facture impayée de cette énergie, de cet oxygène que nous utilisons tous les jours, est-ce qu'on peut comparer? Donc, le seul prix à payer, c'est l'honnêteté, la franchise, l'amour, le partage de l'amour. Cessons, n'est-ce pas, de détruire nos vies avec le stress. Hein? Tu te plains pourquoi? Tu n'as pas ta vie. Tu es envoyé sur cette terre pour une mission. L'argent pour les sous pour lesquels tu cours aujourd'hui, tu ne les amèneras pas dans ta tombe. Les dettes dont tu parles là, et tu cries et tu veux te tuer, et tu as la maladie, toutes les maladies de ce monde, et tu refuses aussi de comprendre et d'écouter ce qu'on te dit, et tu penses que tu es malin ou que tu sais quelque chose, tu ne sais rien, tu es un ignorant. Alors, cesse d'être ignorant. Cultive maintenant en toi la paix du cœur. La paix du cœur se cultive. Vous comprenez? La paix du cœur s'acquiert. Et là, en le faisant, on devient plus fort, plus grand et plus digne. La spiritualité est le tout. Et nous avons parlé de l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle positive, l'énergie spirituelle négative. Comment on peut activer l'énergie spirituelle? Pour activer l'énergie spirituelle, c'est simple. Il faut pratiquer la pleine conscience. Nous devons chercher à prendre conscience de façon complète. Peut-être à travers ce canal où tu m'écoutes. Maintenant, il faut que tu fasses un examen de conscience. Que tu cherches maintenant à te concentrer. La pleine conscience et pouvoir séparer le bien du mal. Je cours pour quel but? Je cherche l'argent pour quel but? L'argent que je cherche là, je mange combien dedans? La peur qui m'envahit là, c'est pour quel objectif? Il faut faire un examen, un rétrospectif général sur votre vie. Le désespoir que j'ai, le stress que j'ai, les peurs là. Tu as peut-être un enfant ou deux enfants. Quand tu vas mourir, qui viendra s'occuper de ces enfants? Ouais. Le mari pour lequel tu te stresses, ou tu émets une certaine jalousie. Si tu meurs, une autre personne, mieux que toi, prendra ta place. Alors, déstresse-toi. La pète dont tu pleures, inutile. Tous les problèmes de vie que tu énumères, et c'est toi qui as tous les problèmes là, enlève ça à partir de cet instant de ta tête.
souris à la vie. Dis-toi que tu n'as aucun problème et que tu ne peux jamais avoir de problème. Commence par cultiver le bien en toi. Commence par développer cet amour. Commence par développer ce sourire. Tu ne ris jamais. Tu as toujours les mines renvoyées. Tu fais l'important. Tout comme si tu ne vas pas aux toilettes. Alors, il n'y a rien. Excusez-moi. Tu fais l'important, tu fais le grand, tu fais le riche. Tu n'es rien. Tu n'es que vanité. Oui, les plus grands hommes de cette vie, avant de mourir, ont dit, vanité de vanité, tout est vanité, poursuite de vent. Tu fais l'important. Tu roules les plus grosses caisses. Tu es chef, tu es tête directeur, tu parles français, tu n'es rien. Alors, ramène-toi à l'étape des hommes. Aucun homme ne peut être Dieu. Descends de là où tu es. Ramène-toi. Viens en bas. Et pose-toi des questions sur ta vie, ton lendemain. Ce que tu fais de mal aujourd'hui, et tu te vois en position de grand, de fort aujourd'hui, demain, peut-être que tu seras en position de faible. Et qu'adviendra-t-il pour toi ou pour ta suite? Pose-toi beaucoup de questions, assez de questions sur ta vie, ton lendemain. Nous avons vu de grands hommes hier, des hommes très riches qui aujourd'hui sont devenus plus pauvres que les rats d'église. Alors, prends conscience. Ne te prends pas trop. Ramène-toi et équilibre-toi avec les hommes. Parce que, après tout, tu ne verras que les hommes autour de toi. Alors, sois sympa avec les gens. Partage l'amour. Partage ton sourire. Même si tu es dans ta voiture, descends tes vitres et partage un sourire avec quelqu'un. Partage un de tes pains avec quelqu'un. Donne la joie au cœur à quelqu'un. Demain, ça peut être utile à toi et à ta vie. La seconde chose, il faut accepter les émotions négatives. C'est ça la force du karma. Si aujourd'hui je porte un poids sur ma tête, si tu portes une charge sur ta tête aujourd'hui, dis-toi que c'est ton mérite. Dis-toi que c'est le gain du passé. C'est le poids du passé que tu paies. Ce que tu as fait dans le passé, c'est ça qui te rattrape. Et accepte cette condition avec sourire aux lèvres. Ne sens pas ce poids. Accepte. Quand on accepte avec sourire aux lèvres, on ne sent plus le poids. Et on devient léger. Sois léger et tu verras que cette énergie spirituelle sera réactivée en toi. Il y a l'autre point à aborder, c'est de renouer avec la terre. Quand tu fais cet exercice de renouement avec la terre, tu te vois poussière et tu retourneras poussière. Tu vas descendre de tes grands pas. Combien l'homme mange? Toutes les voitures que tu mets là, les maisons à étage là, ça va te servir à quoi? Il y a les orphelins un peu partout. Il y a les veuves. Il y a des gens démunis. Dans ton entourage, toi seul tu veux être heureux. Tu manges même, tu jettes les viandes. Tes chiens même mangent, même il en reste et vous jetez dans les poubelles. Alors qu'il y a des gens autour de toi qui veulent manger un pain. Partage ton pain avec les orphelins. Rappelle-toi que tu es poussière, que tu redeviendras poussière, que tu n'es rien, que tu n'es que poussière devant. Alors, tu vas voir, ton énergie va commencer par se renouveler. Tu vas commencer par activer cette énergie en toi. L'autre chose, par moment, il faut prendre un bain de sel. Pour faire quoi? Pour enlever, n'est-ce pas, les mauvaises vibrations, les mauvaises attaques, les mauvais sorts qui se sont remplis, qui t'ont rempli, qui t'ont accaparé. Tu vas commencer par dégager ou l'eau de mer, vous cherchez l'eau de mer et vous lavez, vous prenez ce bain, vous allez voir. Et l'autre chose, il faut visualiser l'amour et la guérison. Il faut être positif. Il faut se remplir d'amour. Il faut se remplir de guérison. Il faut mettre l'amour autour de soi. Il faut sourire à la vie. Partager l'amour. Accepter la guérison. Appeler la guérison sur toi. Ne dites plus jamais je suis malade. J'ai la tension.
j'ai telle maladie, j'ai la fièvre typhoïde, j'ai telle maladie, j'ai l'hépatite, j'ai maladie de rein, j'ai telle maladie, j'ai telle maladie, j'ai l'insuffisance rénale, j'ai telle... Non! Appelle la guérison sur ta vie. Appelle l'amour. Et quand on active l'amour, on active la guérison, on active le bien, vous allez voir que l'énergie spirituelle, n'est-ce pas, s'active en vous. Et vous devenez une autre personne. Vous dégagerez à partir de là de très bonnes vibrations. Pour conclure, nous devons faire un effort de nous prévenir des maladies en évitant le stress, en évitant le stress, en évitant la jalousie, la haine. Nous devons cesser, n'est-ce pas, de tuer nos organes. Nous devons cesser de couper, n'est-ce pas, le cycle normal de l'énergie. Nous devons cesser de bloquer cette énergie qui circule en nous et qui active la vie. Nous devons faire un effort d'évoluer et de quitter et de pratiquer l'amour, d'appeler l'amour, les bonnes vibrations sur nous. Et vous allez voir qu'à partir de cet instant, tout sera positif, bien et bon dans chacun de nous. Chers amis, amoureux de métaphysique, voilà un peu le développement. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir choisi le professeur Ignace Rama. Merci de vous abonner sur notre page YouTube, professeur Ignace Rama. Alors, je vous dis merci et à très bientôt. Que les bénédictions soient. Merci. C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme.